Bonsoir tout le monde. Bah voilà, une petite vidéo improvisée comme d'habitude, hein. Donc avec la chaleur qui fait, ça va pas être évident, mais bon, on va essayer. Donc j'espère que vous allez bien. Enfin, j'espère parce qu'avec ce qui se passe en ce moment, c'est pas toujours évident. Donc le sujet de la vidéo, c'est justement est-ce que dire les choses simplement, c'est compliqué. Écoutez, je viens de faire l'expérience ce matin justement. Euh, Et je dirais que oui et non. Oui, parce que tout dépend de la personne qu'on a en face. Si ce sont des personnes ouvertes, qui sont dans le cœur, qui savent écouter, qui prennent le temps d'écouter ce qu'on a à dire sans jugement, et justement ensuite vous répondent tranquillement, donc il y a un échange, un partage, il y a une communication, là c'est facile. Par contre, quand vous rencontrez des gens qui euh, vont vous écouter, mais qui vont soit vous couper la parole, soit vous dire que, en fin de compte, quelque part, bon, pas toujours que c'est vous qui êtes fautif, parce que c'est vous qui changez, c'est vous qui êtes, comment dirais-je, qui a une colère en, voilà, j'ai une colère en moi, que je deviens aigri, etc. Alors, tout dépend, bien sûr, de la perception que la personne a. Après tout, pourquoi pas? Quelque part, ça ne me dérange absolument pas. Ce qui me dérange, par contre, c'est que qu'il n'y ait qu'un sens dans la communication, et il faut batailler pour qu'éventuellement expliquer en profondeur que ce que j'ai dit, ce n'est pas pour culpabiliser l'autre ou lui faire quelques reproches que ce soit, c'est juste exprimer à l'instant T un ressenti, un sentiment de euh, qu'on n'écoute pas, d'incompréhension, etc. Certes, j'ai fait des erreurs, et je le reconnais, c'est comme ça qu'on apprend, et c'est comme ça aussi qu'il faut, je pense, agir. Donc, d'un très bel enseignement, c'est que quand quelque chose ne va pas, il faut le dire de suite. Effectivement, là, l'exemple que j'avais donné pour cette personne, c'était un exemple de 3 ans. Effectivement, au bout de 3 ans, c'est passé, mais c'est toujours pareil. Comme j'ai dit à la personne, oui, pourquoi 3 ans? Elle me dit, oui, voilà, 3 ans et je m'en prends plein la gueule, mais comme je lui dis, j'ai hésité à te le dire il y a 3 ans, pour la simple raison, c'est que je ne savais pas comment te le dire, pour essayer d'être le moins blessant possible. Donc, je ne trouvais jamais le moment pour te le dire. Et puis, on se dit, bon, ben, on va laisser passer, on le fera plus tard, mais plus tard arrive et en fin de compte, on ne le fait pas, on oublie, ou plutôt, on le met de côté, on l'occulte quelque part. Donc, c'est-à-dire qu'on ne prend pas forcément notre responsabilité à dire les choses telles quelles. Donc on a une certaine victimisation, puisqu'on se dit, après on commence à se plaindre, en disant oui, mais bon, voilà, pardon, voilà pourquoi j'arrivais pas à parler, ceci, cela. Mais bon, donc je pense que tout dépend de la personne que l'on a en face. L'avantage, c'est que j'ai dit des choses qui n'ont pas été comprises. Après, le tout sont... Alors, certes, les mots ont un pouvoir, ont une énergie, ont une vibration, mais dans ce contexte-là, même si ça, c'était mon ressenti. Et j'ai dit un mot, le mot c'était m'accaparer. Et la personne s'est sentie complètement abasourdie, si je puis dire, puisqu'elle disait c'est un mot très très fort, donc exclusive, oui, mais pas accaparer. Donc, comme je lui ai dit, c'est mon mot, je n'ai pas trouvé d'autres mots, c'est le premier
qui est sorti, donc je le dis. Le plus important dans ce contexte, ce ne sont pas les mots. C'est de se dire, ben voilà, je te dis, certes, je l'ai reconnu, à un moment, 3 ans après, alors qu'il fallait que je le dise sur le moment, tout de suite. Donc c'est vrai, en plus elle me dit, il y a 3 ans, c'est passé, voilà, elle m'a dit que les gens me trouvaient changé. Je lui ai dit, mais quels gens, s'il y a à part toi, ton fils et deux autres amis, sauf que les deux autres amis ne me le diront pas. Me dit oui, on trouve ça bizarre que tu les critiques. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'avoue que je les critique, mais c'est pas méchant. Tout simplement, je dis bon, ils sont assez boubons. Je leur ai déjà dit. Hein. Euh, je reconnais aussi qu'ils se sont occupés de moi quand j'en avais besoin. Je ne remets pas les choses en cause. Tout simplement, c'est d'un simple ressenti que je voulais dire, voire partager. Ça s'est terminé, on va dire, pas très bien. Mais je ne le regrette absolument pas, car grâce à une amie qui m'a dit, il vaut mieux que tu le dises oralement plutôt qu'écrit, et le dire oralement, face à face, a eu un déclic chez moi. Alors, bien évidemment, donc je lui ai dit, ça s'est calmé, au début c'était pas évident, ça s'est calmé, on a mangé ensemble à midi, je suis parti. Je sais que c'est un travail, puisque c'est quelqu'un d'excessivement sensible, et je ne critique absolument pas. Sauf, voilà. C'est-à-dire qu'elle a eu un ressenti il y a 3 ans, ok, je lui dis que j'ai accepté tout à fait, mais accepte aussi mon ressenti que j'ai actuellement. Donc la leçon que j'en retire, en fin de compte, et la leçon qu'il faut en retirer, c'est de dire les choses quand ça ne va pas, mais pas les dire dans 3 ans, dans un mois. Peut-être pas les dire sur le coup, parce on peut dire des choses qui dépassent notre pensée, donc attendre peut-être une journée, voire peut-être 2 maximum, et calmer le jeu, et à ce moment-là, revenir sur la situation ou le problème et en parler. Et c'est vrai que bon, j'étais très 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 calme, très soulagé, enfin très calme et en même temps très soulagé une fois que j'avais dit les choses. Et c'est là que je me suis rendu compte que waouh, c'est pas toujours facile. Et quel dommage. Ça serait tellement plus facile de pouvoir partager, de se dire ah bon, ah ouais, ben, j'avais pas vu ça comme ça, effectivement, ben, heureusement que tu me le dis, au lieu de monter sur les grands chevaux, comme je dis, mais moi je m'énerve pas, pourquoi tu t'énerves? Ça sert à rien, on échange des choses et je dis ce que je ressens maintenant. Faut pas oublier aussi que nous sommes à la base des humains. Alors c'est pas parce qu'on travaille dans le bien-être, dans les énergies, qu'on est médium, sophrologue ou quoi que ce soit, on est des magiciens et que tout glisse sur nous, c'est pas vrai. Hein. Nous sommes des humains à la base. Et comme j'aime à le répéter, ce n'est pas, c'est pas parce qu'on est des thérapeutes qu'on n'a pas aussi des casseroles, qu'on n'a pas de doute, d'angoisse, de dire, de peur ou de crainte de pouvoir dire à l'autre ce qu'on pense. C'est tout à fait humain. On est des humains à la base, on est des humains. Et encore une chose que j'aimerais aussi préciser, ça c'est une petite parenthèse, ce n'est pas parce qu'on travaille là-dedans qu'on n'a pas des doutes, voilà, des questionnements, des craintes. Le seul avantage qu'on peut avoir, c'est on a des capacités que d'autres n'ont pas développées, qui nous permettent de se dire, de prendre conscience de certaines choses assez rapidement et de pouvoir avancer. C'est tout. Évidemment, on est aussi, et beaucoup de gens l'oublient, on est à la base tous des humains. Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est qu'en fin de compte, la leçon qu'il faut retirer, c'est que ne pas avoir peur des représailles, s'il y en a, tant pis. Dites les choses avec le cœur, dites-les tranquillement, dites ce que vous pensez, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, c'est pareil.
c'est pas grave, ça ne vous appartient pas, ça ne vous appartient pas. Il faut penser à soi. Si tu vous dites les choses, si tu dis les choses et que tu te sens bien, ben c'est gagné, c'est gagné. Après, la personne ben, fera son chemin, réfléchira et même si elle n'est pas d'accord, ben, ça n'a pas d'importance. C'est de dire les choses, que ça plaise ou pas. Comme je l'ai dit, moi je sors d'un AVC, j'ai plus du tout envie de me faire chier avec des gens ou toujours à éventuellement se justifier alors qu'on n'a pas à se justifier. Donc tout simplement, j'apprends, c'est dire les choses quand ça ne va pas, tout de suite, voilà, ou un jour après ou deux. Donc voilà, j'espère que voilà, c'est un petit partage que vous allez aimer. Donc vous partagez si vous voulez, comme vous le sentez. Donc oui, je me gratte, hein, je suis désolé, mais il fait chaud et ça gratte. Donc voilà, je voulais vous souhaiter une excellente soirée. Je vous remercie pour les gens qui m'écoutent et qui ne m'écoutent pas, qui me voient ou qui ne me voient pas. Donc je vous remercie pour tous ces gens-là. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.